On est en On est bon, direct. on est bon. Oui, on est en direct sur la page Aidium. Donc, ben, le sud de la France rencontre encore le Québec, même si tu n'es pas là réellement au Québec. Les accents vont encore jouer ce soir. C'est la belle musique. Moi, j'aime bien ça. Je vais essayer de parler lentement. Ma dernière entrevue, j'ai parlé un peu trop rapidement, donc je vais essayer d'être plus, de me déposer plus. Merci Bérangère de m'accueillir. Eh ben, merci Nancy d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on est là pour découvrir Nancy. Nancy, il y a Marie-Josée qui nous en avait parlé un peu déjà. Donc c'est pour ça que la curiosité m'a piqué de la contacter pour qu'elle vienne se présenter et qu'elle nous explique un peu son activité, qu'elles ont en commun, et puis son activité aussi personnelle. Et je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup, beaucoup de monde parce que vraiment, l'expérience est très intéressante. Voilà, moi, je les suis sur leur page Facebook expérientielle. Voilà. Avec Et un C, oui. voilà. Et du coup, ben voilà, ça m'a donné vraiment envie d'en savoir un peu plus sur Nancy. Donc, Nancy, je vais laisser te présenter aux gens qui sont là ce soir avec nous. Bien, Nancy Marcoux, effectivement, du Québec, présentement au Mexique. Donc, on se promène quand même, même en ces temps, il y a quand même des endroits qu'on peut y aller de façon sécuritaire. Écoutez, je ne sais jamais quoi dire par rapport à moi parce que je ne sais jamais sous quelle langue partir, mais je suis une femme de 48 ans qui a un garçon de 27 ans et qui a été ma source de vie, si je peux dire, parce que lorsque j'ai commencé à germer en moi, c'est ce qui m'a permis davantage de vouloir goûter à la vie, de rester, d'approfondir tout ce que je fais aujourd'hui, d'approfondir le subconscient, la transmission génétique, l'énergie et tout ça. En fait, aujourd'hui, je suis coach. J'ai été psychothérapeute pendant longtemps. J'ai des études universitaires de cycle supérieur en management, en éducation, en psychologie, en travail social. Donc, j'ai plusieurs études comme ça aussi universitaires, mais j'ai été élevée aussi dans le travail énergétique, dans la nature, donc, je viens de la communauté, bien, pas de la communauté, mais en fait, ma grand-mère est une Huron qui refusait de le dire parce qu'au Québec, à ce moment-là, si on disait que tu étais autochtone, c'était difficile, c'était vraiment, tu étais exclu. Et j'ai mon grand-père qui vient du Mexique aussi, donc où ce que je suis présentement. Donc, j'ai été élevée dans, ce que je veux dire, tu vois, j'ai tombé dans la potion magique de la guérison, des techniques ancestrales, de la transmission, de communiquer avec la nature, de chercher l'eau, les sourciers. J'ai un arrière-grand-père qui est un fakir qui dormait sur des planches de clous. Donc, tout arrêter le sang. Donc, toutes ces choses-là qu'on entend, pour moi, faisaient partie de mon univers étant enfant. Ma mère qui communiquait était passeuse d'âme. Donc, je me levais la nuit, puis il y avait plein de lumière, plein de gens. Je croyais que c'était vrai. Donc, dans mon univers, qui pour moi était ma réalité, je ne savais pas que d'autres n'étaient pas dans cette réalité-là. Et plus tard, ça m'a emmené à être beaucoup exclue des gens parce que j'étais bizarre, on me trouvait tout le temps bizarre. Donc, je me suis mis aussi à étudier pour apprendre, pour amener un peu une science à tout ça. C'est pour ça que je suis allée à l'université également. Et ce qui caractérise mon parcours, comme beaucoup de femmes, je dis beaucoup de femmes, moi, j'ai commencé à être abusée à 2 ans. Donc, j'ai eu de l'abus sexuel de 2 ans à 14 ans par mon père, ensuite par un de mes frères, ensuite par des voisins. Donc, j'ai eu plusieurs viols, plusieurs abus, plusieurs sévices sexuels et violences. Donc, ce qui m'a amené dans des patterns de relations conjugales avec des hommes ayant des comportements violents. Donc, j'ai été à travers tout ce que l'alcool ou... donc, j'ai navigué durant mon enfance, mon adolescence, mon début adulte, dans le chaos, essayer de me sortir pour ne pas me noyer dans toute cette violence-là. D'où ma première tentative de suicide, j'avais 7 ans. Et une à 18 ans, juste avant mon fils, que j'ai été hospitalisée, je suis morte, on m'a réanimée. Donc, j'ai eu une première mort imminente. Et après, je suis partie justement en Europe faire les vendanges parce que je ne savais plus où je voulais aller, je ne savais plus qu'est-ce que je voulais. Donc, et j'ai su, rendue en Europe, que j'étais enceinte. Et ce n'était pas prévu. Enfin, une belle surprise. Et c'est là que ma vie a commencé. Donc, tout ce que j'avais essayé quand j'étais jeune, je me pratiquais à essayer de bouger les choses, à être télépathe. Donc, tu sais, ça faisait partie de ma vie, mais plus comme un jeu, comme quelque chose qui était là comme un jeu. Et là, à un moment que j'ai senti mon fils, j'ai su que j'avais un enfant à l'intérieur de moi, j'ai dit, je ne peux pas transmettre tout ce chaos-là à mon enfant. Donc, qu'est-ce qui fait que
il va avoir ça à l'intérieur de lui, parce qu'il est en moi. S'il est en moi, il va tout avoir cette génétique-là, toute cette transmission-là. Et c'est là que je me suis mis à étudier, expérimenter, approfondir. Donc, je peux dire, ça fait 27 ans que j'étudie avec sérieux l'approfondissement du subconscient. Donc, pour moi, c'était important. Même enfant, je faisais de l'hypnose. Je commençais à 8 ans à faire de l'hypnose, à pratiquer tout ça, les états modifiés de conscience. Mais vraiment, je peux dire, quand j'ai eu mon fils, c'est là qu'il a pris un sérieux de vouloir moi-même m'émanciper de toutes mes blessures. Et je dis tout, je ne sais pas si on peut un jour tout, parce que quand on devient le tout, ben, c'est dur de tout émanciper la planète, hein, l'univers. Mais pour moi, c'était comme la quête sur mon chemin. Surtout pour pas que mon fils puisse absorber tout ça. Ce qui est absorbé pareil. Je me suis rendu compte un jour que je peux travailler, mais lui aussi, il en a quand même. Ça fait pas de la magie, même si c'est extraordinaire, là. Je peux dire, en gros, là, c'est un peu mon parcours là, qui m'a emmené à, là, 5 ans. Moi, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue, une région, c'est en pleine forêt. À quitter ma région parce que j'ai eu des difficultés au niveau de l'emploi, parce que aussi, c'était bizarre et tout ça. En tout cas, j'ai dû quitter. Et durant une nuit, j'ai eu un appel divin, je dis comme ça, on m'a dit « Tu quittes l'Abitibi pour venir travailler avec les leaders à Montréal. » Donc, là, 5 ans, presque 5 ans, j'ai parti avec mon auto. Je ne savais pas où j'allais, je ne connaissais personne. Je suis arrivée à Montréal en plein hiver, donc dans la quarantaine. Et puis, j'ai commencé à faire mon travail. Déjà, la deuxième semaine, j'avais des clients de haut niveau, des leaders de haut niveau qui commençaient à venir me consulter. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec les leaders, les sportifs de haut niveau, les politiciens. Donc, j'ai eu plein de gens qui sont venus pour travailler leur leadership, mais tout ça pour aussi emmener une conscience nouvelle auprès des leaders. Parce que c'est les leaders qui impactent notre monde aussi. Et dans mon parcours, j'ai travaillé avec les hommes ayant des comportements violents, les agresseurs sexuels. Donc, j'ai été coordonnatrice clinique aussi pour m'occuper d'eux, pour travailler pour qu'ils puissent libérer cette colère-là. Donc, j'ai un bon cheminement que j'ai travaillé à l'intérieur de moi qui m'a amené à être en mesure de travailler avec ces hommes-là. Et j'ai fait ma maîtrise à l'université en intervention auprès des hommes aussi. Donc, c'est ce qui m'a amené à travailler avec les leaders. J'ai eu beaucoup plus de masculins qui ont travaillé avec moi, mais maintenant, là, j'ai autant féminin que masculin. C'est du coaching, hein, réellement, que tu proposes? Oui, mais en fait, coaching, qu'est-ce que ça veut dire, coaching? Oui, c'est ça. Parce que, c'est ça. À un moment donné, je travaille dans l'énergie, je travaille la psychologie, je travaille la sociologie, je travaille la spiritualité. Fait que pour moi, ça n'est pas quelqu'un qui parle du coaching. Là, je dis souvent, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? T'sais? Moi, je vais vous dire, je fais ce que je suis, tout simplement. Mettez le nom que vous voulez. Il y en a qui vont me dire « Non, tu es énergéticienne. Ah non, tu es plus vers la psychologie. Ah non. » Mais je me dis, en fait, tu vois en moi ce que tu veux bien voir en le moment qu'on travaille ensemble. Fait que moi, je me permets simplement d'être en présence et de laisser opérer ce qui doit se faire, tout simplement. Et que ce soit par l'angle de la spiritualité, que ce soit par l'angle de la psychologie, de la sociologie, de la philosophie. Tu sais, je pense que pour moi, ça n'a pas d'importance. Je mets le mot coach, je dis souvent leader en transformation intérieure parce que le terme, je trouve que ça nous limite, ça nous met dans une case comme si après, tu es là, tu ne peux pas faire autre chose. C'est sûr, quand je travaille en entreprise, bien, je me dis je suis coach en management parce que là, dans l'entreprise, c'est beaucoup plus cadré, beaucoup plus cérébral, scientifique. Donc, je fais de l'analyse psychométrique. Donc, c'est l'angle que je vais prendre en entreprise. J'ai ces compétences, j'ai ces études-là. Mais quand les gens sont ouverts, bien, je travaille avec le tout. Ouais. C'est la globalité de la personne, en fait. Tu leur donnes ce qu'ils ont besoin au moment de T, quoi. Bien, puis je vais dire, je ne donne pas. En fait, je suis présente et je fais simplement être. Parce que donner, c'est pour moi, c'est... je ne donne pas, ça fait simplement se passer. D'accord. OK? En étant dans ma présence, en étant présent à l'autre, à ce qui est là maintenant, ensemble, j'ai ni à donner ni à recevoir. C'est comme si donner et recevoir, je fais une séparation automatique. Tandis qu'on est, et c'est tu sais, l'arbre, il ne dit pas je donne ou je ne donne pas, je prends ou je prends. Il est. Et ça se perd dans le cycle de la nature. Fait que c'est comme ça plus que je pourrais dire que la façon que je suis. C'est beaucoup plus mauvais. Et du coup, ça me parle beaucoup. Du coup, avec Marie-Josée, comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça vous est arrivé l'idée de faire cette page Facebook et de proposer ce que vous proposez? Parce que tu nous diras un petit peu plus tout à l'heure. Oui. Bien, en fait, c'est une belle histoire, moi, Marie-Josée, parce que moi, j'avais vu un peu ce qu'elle faisait de l'Abitibi. Donc, c'était un peu
Donc, pour moi, quand j'avais vu cette personne-là, ses livres, mais j'avais lu aucun de ses livres, mais je l'avais vu en entrevue sur sa TV, qu'elle avait son émission de TV aussi. Et quand je l'avais vu, j'ai fait « OK, c'est un être spirituel ». Pour moi, elle était connue internationalement. Mais je n'avais pas plus cherché. J'avais juste comme « wow ». Et ça reste comme ça. Il y a un moment donné, je déménage à Montréal et là, je crois que ça fait 3 ans déjà, on est dans une rencontre de femmes spirituelles, un groupe très sélect, si on peut dire. Et elle arrive et je fais « wow », parce que moi, pour moi, elle est spirituelle, elle est internationale. Donc, elle s'assoit à côté de moi, je suis un peu émue, je suis un peu, tu sais, moi, une petite fille qui vient de la campagne, tu connais pas, je suis comme « wow », tu sais. Et là, je lui dis, là, elle me regarde, elle comprend pas parce qu'elle n'est pas internationale. Mais moi, je la vois comme ça. Pour moi, c'est là qu'on a commencé à avoir une discussion. Ça a duré 1 an dans ce groupe de femmes-là. Et puis, on a commencé à se connaître. Et à un moment donné, moi, tu sais, bon, l'énergie, tout ça, Bérangère, je travaille et j'étais très en confiance. Et c'est pour ça aussi on est arrivé à ce qu'on fait aujourd'hui pour montrer du discernement. Parce que j'en avais plus ou moins. Moi, je pensais que j'étais dans un environnement de femmes spirituelles où il y avait de la confiance, que je pouvais vraiment être moi. Donc, dans ce que je suis, j'ai vraiment laissé aller dans l'énergie, dans ce que je peux accomplir ou ce que je peux être. Mais ça l'a fait peur à des gens. Et parce que souvent, moi, je peux lire, je peux savoir ce que tu penses, ou tu sais, bon, tout ça. Et ça a menacé certaines femmes qui ont dit que j'étais dangereuse et qui ont commencé à me détruire et m'exclure du groupe et commencé à me faire une mauvaise réputation. Donc, c'est des femmes très influentes qui ont impacté ma business, qui ont impacté des relations autour de moi. Tout ça parce que j'avais perçu des choses qu'ils ne voulaient pas que personne sache. Mais moi, ça ne me regarde pas, je n'irai pas dire ça à personne. Tu sais, c'est tes choses, ce n'est pas les miennes. Tu sais. C'est pas parce qu'on peut sentir, voir, pressentir des choses que tu vas nécessairement les raconter sérieusement, en tout cas. Donc, tout ça pour dire que j'étais rendue dangereuse. Et une des femmes, surtout, a commencé à manipuler là-dedans pour dire aux autres que j'étais dangereuse. Et Marie-Josée, qui est une femme très intègre, s'est levée et a dit non. C'est inacceptable. On se dit femme spirituelle, on se dit ouverte, et vous êtes en train d'exclure quelqu'un pour des choses que vous-même, vous avez peur. Mais ce n'est pas spirituel. Et c'est là que ça nous a rapprochés encore plus. Parce que moi, j'ai vécu ça très difficilement, d'être encore exclue, de vivre cette sorcière sur le bûcher. D'être mise sur le bûcher brûlé, si on peut dire. Donc, j'ai trouvé ça très difficile et ça m'a emmenée dans un gouffre intérieur de mes propres profondeurs d'ombre qui ont émergé. Donc, c'est sûr que moi, tout ça, ces ombres-là ont monté et Marie-Josée m'a appelée au bon moment. Au moment où que moi, ça a fait comme « Oh, wow, OK ». Donc, elle est venue comme une lumière, elle est venue comme quelqu'un qui m'a permis de dire « OK, c'est comme ça, ces gens-là, Nancy, ils ne sont pas rendus là. Peut-être tu as manqué de discernement en ouvrant tout ce que tu es à ces gens-là. » Et c'est là que c'est vrai. Puis, parce que moi, dans la relation, c'est plus difficile pour moi d'être en relation. Des fois, je n'ai pas de discernement encore. Et Marie-Josée, elle est extraordinaire dans la relation. OK? Donc, c'est là qu'on a commencé à faire un travail. Donc, elle a demandé, elle dit, veux-tu m'accompagner spirituellement? Je dis, ben moi, voyons, Marie-Josée, toi qui es connue, puis, ben dis-moi, j'étais religieuse, mais elle dit, ça ne veut pas dire que ma spiritualité, que j'ai été accompagnée comme ça. Elle dit, c'est ce que je veux m'ouvrir dans mon être spirituel, pas rester dans une religion. Je dis, OK. Puis, ben, j'ai dit, veux-tu m'accompagner dans la relation? Et c'est comme ça que notre aventure a commencé, qu'on a fait des échanges l'une et l'autre de comment on est. Donc, on s'est mis à parler tous les jours ensemble. Et on a juste laissé être. Donc, elle a connu comment moi je suis, elle aussi. On s'est apporté mutuellement dans cet échange. C'était comme une danse. C'était pas un jour je te donne, toi tu me donnes, je reçois. C'était pas ça. Nous étions ensemble. Et à force à un moment donné, ça allait émerger, c'était comme là, est-ce qu'on crée quelque chose ensemble? Et à ce moment-là, ben, je dis, moi, j'ai quelque chose qui serait vraiment pour nous. Et là, je lui ai parlé des 5 mouvements, des 5 dimensions, des éléments. Et c'est c'est là qui est venu notre page Facebook expérientielle et nos programmes en ligne. Et qu'on commence à parler, là. C'est ce qu'on commence à faire, là, comme avec toi et quelques autres, là. Et on est en train d'écrire un livre aussi, parce que Marie-Josée, elle a écrit plusieurs livres et elle est vraiment incroyable. Moi aussi, j'ai écrit un livre, mais je l'ai publié juste en Bretagne, puis je ne l'ai pas publié. Donc, moi, je suis plus réservée, je suis plus introvertie. C'est pour ça qu'on se complète bien.
C'est ça. Et donc, du coup, votre formation avec les 5 mouvements, tu veux nous en parler un petit peu là, du coup? Oui, en fait, on a appelé ça le processus d'être soi. Au début, les 5 mouvements sont apparus. C'est quelque chose avec lequel je travaille depuis longtemps, mais je n'avais pas parlé à personne. C'était pas le moment. Tu sais, c'est comme moi, je me pose la question, est-ce que c'est le moment de le partager? Non. Et quand Marie-Josée est arrivée dans ma vie, c'était le moment. Et le titre, bien, comme je dis, le nom, parce que c'est des étiquettes, hein, pour qu'on puisse se repérer, est apparu aussi dans le travail avec Marie-Josée. C'est vraiment le processus d'être soi, d'être de plus en plus émancipé pour toucher cette profondeur. Il y en a qui vont appeler l'âme, l'essence, le Dieu intérieur, non, l'amour intérieur. En fait, tout ce qui est souvent caché par nos propres filtres ou nos propres illusions. Donc, comment être de plus en plus dans être soi dans ce processus? Bien, on a mis 5 mouvements à ça. Dans ces 5, il faut voir que c'est euh, dynamique, hein? C'est très, très dynamique, interrelié. Je vais vous les nommer comme linéaire, mais il ne faut pas le voir linéaire. Il faut vraiment arriver à voir comme si un ion, comme une atome. Donc, tu sais, les ions, c'est une atome, donc c'est tout le temps en mouvement. C'est pour ça que ça s'appelle les 5 mouvements. Et ça finit par T-I-O-N, chacun des mouvements, parce que c'est de l'action. Et I-O-N, parce que c'est des ions. OK? Fait que c'est vraiment... Fait que le premier, c'est la conscientisation. Deuxième, l'émancipation. Troisième, syntonisation, régénération et célébration. Donc, ces 5 mouvements-là, lorsqu'on les laisse être, il n'y a pas à forcer, c'est simplement être présent, ces mouvements-là. Parfois, juste dire, OK, maintenant, je suis dans la conscientisation. Qu'est-ce que je suis en train de conscientiser de ce qui se passe? En même temps que je suis en train d'être dans le mouvement de la conscientisation, il y a de l'émancipation qui se produit aussi. Donc, je peux être inconsciente, mais lorsqu'on est conscient de l'émancipation, c'est sûr que ça nous amène davantage vers notre processus d'être nous. Si on est toujours inconscient de notre émancipation, ben, on va, mais il n'y a pas ce processus d'être soi et beaucoup moins, je veux dire, va prendre plus de temps parce que tu n'es pas conscient. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'évoluera pas parce qu'on évolue toujours. Hein? Par contre, lorsqu'on est dans la conscientisation de notre propre évolution, sans forcer, parce que des fois, les gens vont penser que vu que je suis dans le mouvement de la conscientisation, je dois forcer. Mais un mouvement, il est, hein? C'est très différent. C'est comme la méditation. C'est même chose quand on fait du sport. Si je vais au-delà de ma capacité, je vais me faire mal. Je vais avoir un muscle qui va, tu sais, ou je vais me blesser. Donc, c'est la même chose au niveau de notre être. Il y en a qui vont être plus forts, plus puissants, plus rapides, d'autres moins, mais il n'y a pas de comparaison, parce que sinon, on met une séparation encore. C'est simplement être où ce qu'on est. Donc, avec ces mouvements-là, je ne sais pas si tu veux que je te parle plus de chacun d'eux, là, mais... Bah oui, oui, oui. Si tu peux rentrer dans les détails, c'est encore top. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, fait que le mouvement de la conscientisation, tout le monde fait ben oui, mais et ces 5 mouvements, en fait, que quand je les nomme, vous ne faites pas ah ben oui, je ne savais pas ça. C'est comme naturel. Faites Oui. ah ben oui. Et en fait, c'est cette simplicité-là, ce naturel qui est simplement mis en lien pour davantage. C'est comme si c'est mettre la conscience, mettre notre conscience, ça veut dire on voit ce qui était là, qu'on dit ah ben oui, c'est sûr. OK, ben je comprends là. Donc là, fait que ce mouvement de la conscientisation, il est constamment présent. Et c'est simplement, OK, je suis en train de vivre quelque chose. Oh, ça me fait dire quoi? Et ça ne veut pas dire complètement la conscientisation, aller chercher le pourquoi, là. Non, c'est pas nécessaire de toujours aller chercher le pourquoi du pourquoi, sinon on finira jamais. On va se demander, est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui est venu en premier? OK? Parce Oui, que c'est là vrai. encore, on sépare. Mais, oui, mais si on dit le coq, bien, c'est le coq qui est un troisième, la Trinité, qui est venu féconder, qui est venu faire que, bon, ben l'œuf n'est pas un œuf qui est devenu un petit poulain, là. Donc, il y a eu un 3. Mais si on dit l'œuf ou la poule, bien, on n'a qu'un 2. Donc, à ce moment-là, on est en séparation. Si on fait venir un troisième élément, ça emmène une autre perspective, ça emmène un autre angle. S'il n'y avait pas le coq, il n'y aurait pas de poule. Le petit poulain, il ne viendra pas au monde. Donc, c'est un 3 et qui va beaucoup avec la Trinité. Donc, la conscientisation, c'est simplement prendre conscience de toutes ces perspectives, ces angles-là qui se manifestent pour élargir notre perception, pour en fait être de moins en moins dans le brouillard. C'est vraiment amener du soleil, je veux dire comme ça, emmener le soleil qui perce les nuages pour que votre ciel de votre mental soit de plus en plus éclairé pour être vous-même et non d'être dans votre mental obstrué de vos mécanismes de défense, de votre ego réactif. Donc ça, c'est vraiment un mouvement de conscientisation. C'est laisser le soleil être, mettons qu'on pourrait dire rapidement. Je ne sais pas si ça fait du sens. Qu'est-ce que ça te dit, ça, toi? Ah oui, 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 totalement, oui, oui.
Se laisser être, oui. Donc, automatiquement, il va y avoir de l'émancipation. Et le mot émancipation a été choisi parce que parfois, ce n'est pas de la libération. Parfois, c'est s'affranchir de quelque chose. Parfois, c'est peut-être pardonner. Parfois, c'est peut-être accepter. Parfois. Donc, ce n'est pas vrai que c'est toujours une libération. Quand je suis allée en Martinique, quand je suis arrivée sur la terre de la Martinique, j'ai vécu un nouveau vibratoire, tellement de choses. Et ce qui me venait, c'est que j'étais en train de m'affranchir. J'ai vécu l'affranchissement. C'est très différent que pardonner, que libérer, qu'accepter même. J'ai vécu vraiment ce mouvement d'affranchissement à l'intérieur de moi qui brisait des chaînes intérieures. Et c'est ce que le peuple a vécu aussi, ce que le peuple vit encore. C'est la terre porte ça. Donc, dans l'émancipation, c'est vraiment d'arriver à de plus en plus laisser le soleil être. Et là, on peut utiliser plein de techniques. C'est sûr qui va dépendre aussi où nous sommes rendus dans notre développement psychospirituel. Marie-Josée vous en a parlé un peu du développement psychospirituel. Donc, le développement psychospirituel, moi, je le compare souvent aussi, mettons, à l'apprentissage de la sexualité. OK? Un enfant de 5 ans, on ne lui montre pas à mettre un condom. Ça n'a pas de sens. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais dans son développement, c'est ridicule si on commence à montrer ça. OK? Par contre, le jeune ado, c'est important. Hein? C'est important qu'il puisse se protéger et tout ça. Donc, dans l'apprentissage de la sexualité, on n'enseignera pas les mêmes choses parce que l'âge, l'enfant n'est pas rendu là, l'adolescent, l'adulte. Dans notre développement psychospirituel, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que j'ai 48 ans que je ne suis peut-être pas un enfant dans certains angles de ma spiritualité et de ma psychologie. Donc, c'est de voir ça. Fait que dans l'émancipation, tout dépendamment où on est rendu, on va utiliser des techniques qui vont être propres pour nous aider où nous sommes rendus dans notre développement psychospirituel. Donc, si vous rencontrez un grand maître qui s'installe, lui, et qui médite, est en silence, et que lui, son émancipation se fait simplement par le silence, merveilleux. Peut-être que pour vous, vous êtes rendu, cela n'est pas possible pour l'instant. Peut-être que pour l'instant, c'est de faire de l'hypnose, le ponobono, de faire des techniques énergétiques, de Reiki. Ça, il y en a plein, là, on pourrait toutes les nommer, parce que vous êtes encore besoin d'être guidé dans votre développement psychospirituel. Ce guide-là, extérieur à vous, est nécessaire pour émanciper votre intérieur afin d'avoir plus de conscientisation, pour aller s'intoniser à votre soi intérieur. Et fait que ça, c'est important de comprendre ça, de ne pas forcer. Des fois, j'ai des gens que j'accompagne, ils disent « Ah, mais je veux faire exactement comme toi. » Oui, mais peut-être pas ça pour toi maintenant. On va regarder qu'est-ce que pour toi, dans ton processus d'être soi, est juste et bon. Juste et bon, j'aime beaucoup utiliser ces termes-là qui viennent de Jésus. Que cela soit juste et bon. Parce qu'on oublie souvent qu'est-ce qui doit être juste et bon pour mon corps. Donc, quand je suis dans mon émancipation, mon corps physique aussi est important. Tu sais, là, après ça, on ira dans la syntonisation, mais avant, dans l'émancipation, j'ai beau être à n'importe quel strate de mon développement psychospirituel, je suis dans un corps physique que lui a des limitations. Et ne pas respecter mon corps physique, c'est là qu'on va voir des gens, quand ils sont dans la conscientisation, émancipation, qui perdent leur conscientisation de leur corps physique, qui continuent d'émanciper pour s'élever, avoir un éveil spirituel, mais que leur corps physique ne suit pas. Et ou physique, on va parler du psychologique aussi. Hein? Donc, on va avoir des psychoses, on va avoir des gens qui vont être hospitalisés, qui vont être internés. Ça peut arriver parce qu'on est une globalité d'être. Donc, ce qui est important, ce que je dirais aux gens, c'est quand vous êtes dans votre émancipation, restez dans le mouvement de la conscientisation pour respecter votre globalité d'être. Et parfois, simplement partir dans d'autres dimensions, ça se peut qu'avec votre corps, ce n'est pas le moment. Mais si vous forcez, oui, il va y avoir des impacts. Et plus on force, plus long ça va prendre. Donc, dans le mouvement d'émancipation, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Il y a la technique dans laquelle on est à l'aise dans le moment présent. Qu'est-ce qui est juste pour nous? Et à ce moment-là, dans ce qui est juste pour nous dans le moment présent, on va aller vers des gens qui ont une technique, qui ont un savoir, qui ont une expérience, qui est dans la même énergie que nous présentement, pour nous aider à nous émanciper. Et ce qui est important ensuite, c'est de se syntoniser, parce que là, lorsqu'on va vers quelqu'un d'autre, parce que souvent, on a besoin d'être guidé, mais oui, on porte tout à l'intérieur de nous, mais on est des êtres de relation. Donc, ce n'est pas juste de faire tout, parce qu'on entend présentement, « Oui, mais je porte tout à l'intérieur de moi, je n'ai pas besoin de personne. » Non! Arrêtez-moi ça. Ou tu as les autres, c'est simplement l'autre qui peut m'aider, je n'ai rien à l'intérieur
l'intérieur de moi, Dieu à l'extérieur, l'autre à l'extérieur. Mais c'est les deux ensemble. C'est cette relation-là qui fait, qui opère la danse de l'être. On parle de Trinité, toujours, on parle du Trois, de l'énergie, de Dieu Père, la Mère. Dans toutes les religions, la philosophie, on parle de relation. Et ça, c'est important parce qu'après, quand on arrive vers le mouvement de la synchronisation, bien, on se synchronise aux gens. Tu sais, comme les postes de radio, on va se synchroniser. Et ça, c'est important parce qu'on doit s'ajuster. Tantôt, on s'est parlé avant de commencer, on a commencé à se synchroniser parce que je ne te connais pas beaucoup, on apprend. Donc, c'est cette énergie-là pour voir, OK, pour explorer les potentialités de la relation qui va exister entre nous. Après, si je veux aller dans qui je suis, dans mon processus d'être moi, bien, je dois me syntoniser à l'intérieur de moi. Si je reste synchronisée à toi, je vais me perdre, moi, Nancy. Donc, la syntonisation, c'est retrouver Il y en a qui vont dire ben, le soi, l'essence pure, se connecter à l'intérieur de nous, mais c'est le soi. Puis là, peut-être ça peut paraître bizarre, mais il est à l'intérieur de moi, mais il est aussi à l'extérieur de moi. Parce que, en fait, je ne suis ni à l'intérieur de moi, ni à l'extérieur de moi. Je suis un tout. Parce que si je commence à dire à l'intérieur-extérieur, c'est qu'en fait, je suis encore en train de séparer. Une énergie dans mon soi, il n'est pas mis dans une limitation. Mais nous, l'être humain, on l'enferme dans dans une boîte. Ah, le soi, il est là. Mais non, mais sérieux, là, sérieux. L'essence divine, le soi, vous pouvez me dire exactement il est où. OK? On ne sait pas, notre mental ne peut pas imaginer ça. Mais on dit l'intérieur, l'extérieur, bon, pour se repérer, sinon ça serait trop difficile. Fait que c'est cette danse de la relation qui fait que dans la syntonisation, je vais dans cette conscience d'être moi, dans l'amour du divin, dans la pureté, dans ce qui est la lumière divine. Là, on nommez ce que vous voulez qui va être bon pour vous, mais c'est tout ça, l'amour divin, le soi, l'essence, l'alter ego, le moi supérieur, en fait. C'est ce qu'on essaie de déterminer, mais on dit souvent Dieu prend plusieurs noms pour être sûr de toucher tout le monde. Et c'est la même chose. Donc, pour moi, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on touche à cette syntonisation-là, parfois, il touche juste des nanosecondes, hein, parce qu'on est tellement pris dans nos illusions, dans nos patterns, dans nos croyances, dans nos peurs, dans nos blessures, mais tous et chacun touchons à notre soi. Et c'est des perles divines qui, lorsqu'on les laisse émerger, cette émergence-là, à l'intérieur de nous, provoque une régénération naturelle. Notre corps se régénère. On ne dit pas, bon, régénère-toi. Donc, on a laissé se régénère. Puis, à un moment donné, ben, il se dégénère parce qu'on va vers la mort, mais pour se régénérer vers une naissance. Donc, à chaque instant, on est mort-vivant, mort-vivant. C'est vrai, on est tout le temps dans ce processus de... C'est constant, tu sais, j'ai tout le temps des cheveux qui tombent, donc ils sont morts. J'en ai d'autres qui poussent. Tu sais, c'est des particules de peau qui meurent, d'autres qui se régénèrent. Et on n'est pas toujours en train de se dire « je dois être conscient de toutes les étapes de ça ». Mais non, parce que là, ce serait une folie. Là, on tomberait dans la folie. Donc, on laisse se régénérer dans ce processus de soi. Et lorsqu'on laisse ça être, eh bien, c'est sûr que c'est la célébration. On est joyeux, on a le goût de rire, on laisse tout émerger. Et c'est le moment de la bénédiction et de bénir cet état d'extase, cet état de plaisir, qui parfois est juste une nanoseconde. Si on vit des difficultés dans une vie énorme, moi, j'ai vécu une vie assez pas facile, mais j'avais cet espace-là où je me permettais de me régénérer et je le célébrais. Même si dans ma journée, c'était 5 secondes, je bénissais ce moment-là pour qu'il y en ait de plus en plus, pour permettre qu'il puisse s'expansionner. C'est comme si je plongeais dans cette bulle-là de nanosecondes de célébration que je m'étais régénérée et comme dans un cocon, pour devenir un papillon, ce chrysaline-là. Donc, je me permettais d'être là. Même si je savais qu'à l'extérieur, des fois, ça n'allait pas bien, je savais que j'avais au moins cet espace-là. Donc, et c'est pour ça que ces 5 mouvements-là nous permettent d'être davantage soi-même, même si ce n'est pas beaucoup dans une journée. Puis à un moment donné, c'est de plus en plus. Moi, je le vis présentement, c'est de plus en plus omniprésent dans ma conscience. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur de moi, il n'y a pas des choses qui arrivent qui n'ont pas de fun, là. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des malaises physiques, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des peines. Mais cet espace où je me permets d'être dans être moi, dans ma lumière, si je peux dire,
me permet de danser avec mon oncle, me permet de le prendre par le bras et de dire « Hey, viens-t'en! Quand t'es là, je t'embarque avec moi, viens-t'en, on va aller danser! » Je sais pas si ça fait du sens, là, pour toi. Si, complètement, complètement. C'est un retour à soi complet, là. Et Oui, complet, d'acceptation, voilà. complet. Et d'acceptation de qui on est complètement. Complètement. Donc, c'est pour ça que les 5 mouvements sont, pour nous, très importants de laisser être. On peut demander d'être plus conscient, oui, mais tu sais, c'est vraiment de les vivre et d'être présent. C'est pour ça que le mouvement de la conscientisation est là, mais ensuite, tout ça, c'est d'être présent, ces 5 mouvements-là, qui nous permet d'être de plus en plus nous. Mais de ne pas les forcer. Je le répète, c'est pas de forcer, mais ça ne veut pas dire pas pratiquer. Tu sais, quand on peut s'entraîner. Quand on veut aller aux Jeux olympiques, on s'entraîne, on pratique, on a une assiduité, on a des rituels, on a une routine, on a un engagement face à cette quête d'être soi. Moi, j'ai un engagement, pour moi, c'est une priorité, ma quête d'être moi. Et de pouvoir transmettre mon chemin. C'est mon expérience. Ça ne veut pas dire que cette expérience-là parle à tous. Ça ne veut pas dire que cette expérience-là est pour tout le monde parce qu'elle est la mienne. Elle est ma réalité par rapport à mon chemin parcouru. Et c'est ça qui est le fun, moi et Marie-Josée, parce qu'on partage nos expériences et quand on crée notre programme à travers ces 5 mouvements-là, puis on a 5 dimensions, les dimensions du développement psychospirituel, eh bien, on emmène ça à travers 5 éléments pour nous permettre de vivre nous aussi l'expérience. Et à chaque fois qu'on sort un programme, c'est par, mettons, un module. Dans le module, on va retrouver une capsule d'accompagnement chaque semaine. Et ces accompagnements-là, exemple, on vient de faire la solitude. On vient d'enregistrer la solitude, moi et Marie-Josée. Mais pour arriver à le filmer, on l'a vécu. Donc, la différence entre la solitude et l'isolement. Donc, il y a vraiment une méditation qui t'accompagne à chaque semaine, mettons, de 4 capsules. Et elle va par chacun des mouvements. Donc, on a travaillé l'esprit isolé versus l'esprit solitaire pour qu'ils puissent s'unifier ensemble. Donc, ces esprits-là, dans lesquels on peut se sentir quelqu'un qui est très en relation avec l'autre, qui est avec beaucoup de gens, qu'est-ce que ça veut dire, mon esprit solitaire versus mon esprit isolé? Parce que lorsqu'on parle de solitude, les gens, ils pensent tout de suite isolé, exclu. Oui. Mais la solitude n'est pas ça. Moi, je suis un être de solitude, mais j'aime être aussi en relation. Mais ma solitude ne fait pas que je suis isolée. Mais parfois, je me sens isolée, mais ce n'est pas ma solitude. Ma solitude, c'est là qui me permet d'être mon soi aussi. Je ne t'emmène pas avec moi d'aller à l'intérieur de moi pour me connecter, là, exemple. Là. OK? Pour aller vers ma... Non, j'y vais moi, avec moi-même. OK? Mais c'est pour ça que souvent, les gens vont dire « je me sens seule », mais ils vivent de l'isolement. C'est pas cette solitude-là. Donc, après ça, les gens qui veulent méditer ou qui veulent aller en connexion avec eux-mêmes pour découvrir vraiment leur vraie nature, ils passent par un bout de peur, de croyance, parce qu'on était remplis par plein de croyances que la solitude, c'est négatif. Ou si tu es seul, tu es comme un moine bouddhiste, tu parles à personne, ou comme Marie-Josée lorsqu'elle est rentrée aux religieuses, mais ça avait beaucoup de relations. Mais c'est très différent, cette solitude-là versus l'isolement. Et justement, donc Marie-Josée, on a expérimenté, en fait, tout ce qu'on transmet aux gens. Fait qu'on a eu, à chaque fois là, on vit des expériences incroyables. Et là, une fois qu'on l'a comme transcendé, et là, bien, on est capable de filmer nos capsules ou d'enregistrer nos méditations. C'est vraiment le fun. Du coup, on vous retrouve sur la page Facebook, mais sur YouTube aussi, je crois. Hein? Non? Oui, présentement, on a chacune nos chaînes YouTube. Donc, celle Marie-Josée et il y a Nancy Marcoux, l'expérience. Moi, je mets beaucoup d'hypnose, beaucoup de méditation. Il y a énormément de choses, là, beaucoup d'éléments qui sont là. Éventuellement, on va peut-être jumeler juste une chaîne. On est en train de regarder ça. Mais pour l'instant, on a chacune notre chaîne. On avait chacun nos groupes Facebook. On avait tout ça. Là, on est en train de mettre ensemble pour que tout ce qui soit spirituel, moi, je sois avec Marie-Josée. Parce que j'ai aussi une autre approche, que je travaille avec les leaders. Donc là, c'est avec mon amie Amélie Lheureux, c'est leadership inspirant. Et bien ça va être leadership inspirant, tout ce qui est vraiment plus leadership, qui est management, qui est psychométrique. Puis après, je vais distancer, je vais aller vers l'autre. Parce que là, les gens qui me suivent, ils ne savent plus. Nancy, sont mélangés un peu. Donc, un leader qui ne veut rien savoir de la spiritualité, il n'a pas nécessairement le goût que je parle des mouvements d'être soi, puis je commence à y parler du Maharishi ou du Yogananda, ou, tu comprends? Donc, il n'a pas nécessairement le goût de voir cette illumination-là. Il fait « Oh, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais c'est trop weird, là! » Donc, c'est là qu'on apporte le discernement. Donc, même dans nos médias sociaux, on est en train de
tranquillement, parce que, bon, c'est chaque étape à la fois, on ne force pas, on apporte pour qu'il y ait justement un discernement, que les gens qui sont très ouverts dans la spiritualité, qui veulent plonger à l'intérieur de ça, qui soient avec moi, Marie-Josée, dans expérientiel, et ceux qui sont moins spirituels, qui sont plus dans le management, dans le coaching, psychologie, psychométrie, eh bien, avec mes études universitaires et tout ça, bon, on a vraiment un leadership inspirant. Moi, puis Amélie Leroux. Fait qu'on est vraiment, je suis vraiment en train de, pour moi, mélanger les gens. Parce que pour moi, c'est toute la même chose. Marie-Josée me fait comprendre, Nancy, parce qu'elle dit, toi, tu es dans le tout. Mais les gens, c'est séparé tout ça. Oui, Ils ne comprennent pas. Mais moi, je suis mais c'est la même chose. Mais non. Donc, j'ai compris ça aussi. Fait que je suis en train de créer cette différence-là, mettons. Pour moi. Puis ça fait que ça amène plus de discernement aussi. C'est à moi aussi d'avoir du discernement pour que les gens, je m'adresse aux bonnes personnes avec le bon langage aussi. Ouais, ça, c'est important, hein? Surtout actuellement. Oui. Ben, c'est ça que Marie-Josée m'apporte beaucoup dans la relation, parce que moi, souvent, les gens ne me comprenaient pas quand je parlais, ou je ne comprenais pas quand les gens me parlaient. Et c'est pas parce que je ne suis pas intelligente, je suis très intelligente, mais c'est qu'on n'avait pas le même angle de discours. Comme je vous parlais tantôt, développement psychospirituel, l'enfant de 5 ans, on ne lui parle pas de mettre un condom, là, d'avoir un préservatif pour sa sexualité, ça a un non-sens, là. Parce que là, des fois, les gens vont dire, oui, il faut tout dire la vérité. Oui, mais c'est parce que dans l'espace que nous sommes là, quelle est la vérité qui est juste et bonne à transmettre? C'est pas nécessairement celle que moi je vois où ce que je suis. C'est clair. C'est complètement différent parfois, oui. Oui. Et c'est pour ça que moi, Marie-Josée, ben, on a créé Expérientiel et on a créé un programme, le Vent de sagesse. Et on est en train d'en filmer d'autres pour ceux qui étaient abonnés avec nous mensuellement, mais on est en train de changer la formule aussi. Donc, il va y avoir plein d'autres choses qui vont sortir. On veut aussi également amener de l'accompagnement parce que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes, parce que je fais beaucoup d'accompagnement en privé, mais je veux en faire moins, parce que j'ai moins de temps. Donc, je suis en train de... J'ai l'accompagnement de leadership, donc que je fais avec Amélie. Et après, avec Marie-Josée, on va aller beaucoup plus spirituel, donc dans ce qui est énergie, dans ce processus d'être soi, dans les processus de guérison, donc tout ce que j'appelle beaucoup plus spirituel. On va créer aussi des groupes d'accompagnement. Pour moi, et moi, ceux que je vais garder en individuel, ça va être vraiment plus moins fréquent, si je peux dire, parce que c'est plus dispendieux. Fait qu'on veut aussi rendre ça plus accessible aux gens, que ce soit accessible financièrement. Parce que quand on vient me voir en individuel, c'est beaucoup plus, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la pratique, je suis à l'intérieur de ça et que c'est ma profession. Donc, c'est sûr que mon prix est beaucoup plus élevé et pour moi, c'est important de rendre ça accessible. Donc, c'est pour ça qu'on va faire des groupes également. Les programmes en ligne sont moins dispendieux, des groupes. Voilà. C'est fort sympathique, tout ça. En plus, on peut le suivre dans le monde entier, c'est ça l'avantage. Ben oui, aussi, comme, tu sais, ceux qui n'ont vraiment pas de sous, ben, tu sais, nos chaînes YouTube et notre groupe Facebook, on donne quand même du contenu très riche et intéressant. Là. De plus en plus long, on a commencé à être beaucoup plus assidus, à se créer un horaire là, pour être présente et donner, parce que c'est compliqué des fois quand on a beaucoup de projets, mais on a vraiment commencé à avoir cette régularité-là de présence pour que les gens puissent savoir qui on est, qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qu'on expérimente. Et on y va vraiment avec une vulnérabilité et une franchise. Qu'est-ce qu'on expérimente? C'est pas nécessairement, c'est pas la vérité, mais c'est ce qu'on vit. Fait que si je suis en train de vivre ça, pour moi, c'est ma vérité. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de religion, il n'y a rien là-dedans. C'est qu'ensemble, on construit une autre réalité à chaque instant. Fait que plus qu'on partage nos expériences, plus que ça devient du socio-constructiviste. Dans le social, on construit par rapport à chacune de nos expériences. Et peut-être, moi, de te partager mon expérience, Bérangère, à ce moment-là, ça va te mettre dans une conscientisation, une émancipation pour retourner dans ton processus d'être toi, te laisser régénérer, puis après faire « Wow, je bénis ce moment-là. » C'est clair, totalement. Je le célèbre. Oui. Ça, c'est bien quand ça se passe comme ça c'est génial. Nancy, je vais te laisser conclure. Je ne sais pas ce que tu as envie de dire aux gens, mais voilà, c'est le moment. Si tu as envie de faire une petite conclusion, si tu as envie de donner un message aux gens, c'est le moment. Mais je dirais simplement, soyez vous-même et la comparaison, ça tue. Ça tue votre être, votre soi intérieur. Parfois, ça fait peur de laisser émerger ce soi-là, c'est sûr, mais prenez quelques nanosecondes par jour pour simplement regarder, comme allumer une lampe de poche à l'intérieur de vous, pour juste regarder votre soi. Puis je vous dis, le jugement, la comparaison, tue pas juste nous-mêmes, il tue l'humanité.
c'est Donc, vrai. c'est ce que je laisserais. Ben, merci beaucoup, Nancy, pour cet entretien. Ces 5 mouvements, moi, ils m'avaient déjà beaucoup plu avec Marie-Josée, là encore plus. Et je continuerai à vous suivre, moi, sur votre page Facebook expérimentielle. Voilà, avec un C majuscule. Ça, je m'en Oui, suis. oui. Merci, merci. Puis bravo pour tout ce que tu fais, ce que tu apportes à l'humanité. Puis Merci quand beaucoup. on est tous nous-mêmes, ben, on partage tout ça, puis ça, c'est le fun. Ouais. Ben, merci à tout le monde. Merci, Nancy. Bonne soirée, puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à les suivre. Bonne Oui, merci. soirée. Au revoir. Au revoir.